1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. On s'enjaillait, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Et aujourd'hui mes canailles, on est reparti en mode radio libre. On est parti pour se connecter sur le Discord et rencontrer tout un tas de jardiniers passionnés. Le but de cette radio libre, c'est tout simplement de connecter avec des vrais passionnés. Ils vont nous parler de leur expérience et aussi des fois nous poser des questions. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Avant de commencer mes canailles, ça me tenait à cœur de vous rappeler que la chaîne Kenai Kikit, depuis 1 an, vous propose une vidéo tous les jeudis. Et pour les voir entièrement, c'est très simple. Direction le Patreon pour un petit abonnement chanvre à parfum. Tu peux prendre 1 mois, tu reçois du chanvre à parfum chez toi et tu as tous nos épisodes non censurés. Maintenant que tu es au courant des glitches et que tu sais où trouver nos épisodes en entier, que le podcast commence. Ceux qui cavalent comme des canailles mal intégrés au système. Disconnectés. Ouais. Je te promets, c'est tout un groupe de population. Ils se disent connectés. C'est l'origine des Rastas. Et du coup, en fait, il m'avait dit, dans les Caraïbes, si tu veux de la weed sans graines, c'est de la gum-gum. Gum-gum, en fait, c'est de la weed qui te met comme un chewing-gum et elle est pas graineuse et elle est pas, enfin, en tout cas, il y a 15 ans, c'était ça. Ouais, très cher. J'avais payé ça 15 ou 20 $ le gramme. J'avais pas kiffé du tout. Alors que avant, on me ramenait des poches de C'est weed. de la sativa, frérot. Toi, t'aimes pas ça, hein. Donc, t'as pris de la sativa dans la tête, hein, c'est tout. Non. J'ai des tripes là-bas. Laisse tomber. Ouais, Jamaïque, Des attention. Ils sont légères, hein. C'est comme les Colombiens. Un Rasta dans le Nord, j'étais étonné, hein. Ça fume des weed vraiment légers. Vraiment légers, quoi. Des trucs qui peuvent fumer toute la journée sans être complètement... c'est pas des cailloux. C'est ça. Voilà, ils fument vraiment des trucs... la plupart d'entre nous, on fume un truc à eux, on se dit, ouais, vas-y, c'est de la merde, quoi. Tu vois, alors Mais faut faire attention avec ces weed à forte dose parce que c'est comme des tiponches, tu vois. Je pense que Aimo, il pourra nous en parler parce qu'il revient de Thaïlande. Mais des fois, t'as des trucs, c'est du foin, frère. Tu fumes 3-4 buzz et puis d'un seul coup, tu fais, je suis fonce des maras. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est un effet sournois. On est habitué à fumer certaines catégories de terpènes, les kali, les machins, et quand on passe sur d'autres trucs comme ça, on n'est pas forcément autant habitué. Du coup, les effets ils peuvent être différents et tu peux vite être surpris en vrai. Surtout le visuel de la fleur. T'as une fleur toute pourrie, tu dis, c'est quoi ce truc-là? Ça. Et du coup, toi, t'as fumé un peu quoi comme Landrace là-bas en Thaïlande pour tester une weed à 50 centimes le gramme, et quand on la prend et tout, on se disait mais c'est du foin, enfin, c'est même pire que du foin, tu sais. Et quand tu la fumes, elle te met une frappe, t'es en mode wesh. C'est bizarre quand même. Ok. Mais, ouais. Et t'as goûté un peu des trucs, des weed traditionnels en Thaïlande? Bien sûr, Thai stick, brick, bien sûr. Mais tu peux nous partager un peu? Alors, la brique, ça dit quoi? Bah franchement la brique, je m'attendais, quand tu le vois, tu t'attends à vraiment quelque chose de dégueulasse, donc au final en vrai c'est pas si dégueulasse que ça, mais pour nous consommateurs européens, c'est sûr que tu peux pas fumer ça tous les jours. Ah oui, c'est un concept ça quand même. Et ouais, faut c'est pas ouf, mais c'est pas aussi dégueulasse qu'on pourrait le penser. Quand tu le vois, franchement, ça donne vraiment pas envie de fumer, quoi. C'est vraiment... Pour que les gens nous comprennent, en gros, c'est des gars qui te vendent des briques de weed, donc c'est de la weed compressée, où limite t'as les branches et tout ça dedans, t'as quoi. Tout, hein, c'est pas limite, t'as tout. T'as les graines, t'as les branches, t'as tout. Quand ils la font, en fait, ils la font sécher, compresser, quoi. Ah ouais. Ils la récoltent, ils la compressent. Et ils font ça d'une manière traditionnelle. Bien évidemment, ouais. Mais ça reste gras. Là, ça reste quand même gras quand tu la fumes.
Ouais, ouais, bien Pas- sûr. Par rapport à moi, j'aime l'africaine, bien. oui. Par rapport à l'africaine qui est sèche comme une trique, c'est clair que. Après, encore une fois, ça dépend. Il y en a, ils te les laissent sur les comptoirs pendant des On semaines et parle des des semaines, briques, ils les hein. vendent pas, On donc parle c'est sûr qu'à uniquement des briques. ouais, bien sûr. J'aime bien après les lights et tout. Moi, j'aime bien la Et- taille stick. Après, ça vient avec le contexte d'être sur une île, C'est ça. Moi, la taille, dans un hamac. Voilà, c'est franchement, le pour moi, contexte, quoi. taille, c'est fil rouge. Hein. Moi, je reste sur ma taille fil rouge. Ben non, c'est pas les fils rouges et Qui est tout ça. très C'est épicé. les fils rouges, c'est Caraïbes et tout ça. En Thaïlande, c'est. Après, la Thaïlande, ça a beaucoup changé là depuis la légalisation, franchement. Ça a énormément changé. Hein. Ah ouais. Pour y avoir passé 2 ans là, j'ai vu la différence de quand je suis arrivé il y a 2 ans et quand je suis parti. Ouais. La qualité, elle a plus rien à voir. Franchement, ils ont bien évolué. Hein. Tu peux nous donner un peu plus de détails, c'est-à-dire quoi? C'était au début, ils faisaient plus des trucs genre mode jungle, Franchement- extérieur et tout ça. Franchement, au début, quand je suis arrivé, Ouais. donc je revenais d'Europe, tout ça, donc j'avais l'habitude de fumer des trucs en Europe, tout ça. Mhm. Et t'arrives là-bas, elles ont toutes le même goût, la même odeur. Elles sont belles d'aspect, il y en a, elles sont magnifiques, mais elles ont la même odeur, tu sais, un peu épicée, un peu toute la même odeur, tellement Mhm. qu'on expliquait que je pourrais reconnaître une betaille juste à l'odeur, mais parmi Ah ouais. 100 000. Ok. Et Ah oui. il y avait toutes, elles avaient cette odeur-là, toutes, même celles qui étaient belles, elles avaient un goût qui était pas ouf. Mhm. Et après, avec le temps, il y a les batchs, les nouveaux batchs, les growers, de nouveaux growers qui sont arrivés. Et là, franchement, quand je suis revenu en Europe, après 2 ans, du coup, j'étais déçu de la qualité en Europe comparé à la Thaïlande. C'est là où je me suis plus rendu compte de l'évolution qu'il y a eu. Il y a des Ok. mecs comme Zen Garden, même French Flair, je sais pas si vous voyez. Ouais, ouais, si, on voit Et- qui c'est. D'autres, il y en a Ouais. plein, Bah, franchement, qui font justement, un travail. j'ai goûté les de weed ouf. de son petit ref À Barcelone. européen. Là, ouais, c'est le week-end dernier, j'étais avec Ah, French Flair. Ouais. Aya Wonka. Et du coup, on a goûté de ces fleurs là. Il y avait une pitaya là. Ouais, que- Pitaya, je l'ai là, elle est juste en face qui de moi. était pas mal. Putain, la Ça fait pitaya, longtemps et tout le monde en parle. qu'il y a de la c'est bonne ça. weed en Thaïlande, quand même. Ça fait quand même Franchement. longtemps qu'il y a de la bonne weed en Thaïlande. Moi, je peux Oui. confirmer, en 2018, à Koh Phi Phi, tu avais 2 styles. Tu avais la locale, là, la thaïlandaise, et Ouais. tu avais de l'intérieur super cher. Par contre, elle était chère. Genre, C'est ça, c'est aujourd'hui, bien à cher, quoi. 2-3 euros le gramme max, t'as de la weed de très très bonne qualité, mais de vraiment très bonne qualité, t'as vu, en Thaïlande. 2-3 Ah, euros. c'est cool, c'est cool. Ouais, 3 euros, moi Ok. 3 euros, franchement Ah. 3 euros max. Ah, les prix, ils ont vachement chuté parce qu'à l'ouverture. Ah, mais les prix, ça vaut plus, il y a trop de weed. Ok. Le marché, il est inondé. Il n'y a pas assez de coffee shops Putain. qui vendent pour le nombre de growers qui viennent et qui font pousser, tu vois. Ok. Regarde, partout, Mais t'as partout, vu quand partout. tu dis De Bangkok. quand tu dis 2-3 euros comparé à nous, nos exigences européennes et à notre financement, à notre portefeuille européen, comparé à eux, chez eux, leur portefeuille, ça paraît cher ou ça paraît pas cher? Après, C'est franchement, c'est développé, quand même, non? ouais, moi j'habite à Bangkok, donc c'est la taille. Eh, les gars, développé attendez, quand juste même. un truc, Mais- les gars. Quand quelqu'un parle, s'il vous plaît, arrêtez de le couper dans tous les sens, parce qu'en fait, sur l'audio, après, c'est inaudible, tu vois, d'avoir des petites coupures, des petits trucs. Si vraiment vous voulez dire quelque chose, il y a le chat aussi, qui est là dedans, mais vraiment, laissez plus les développements de parole, parce que depuis tout à l'heure, il y a des micro-coupures, et c'est un peu relou, quoi. Enfin, voilà. C'est pas de souci. Du coup, excuse-moi, vas-y, continue. Je disais, ouais, je sais même plus ce que je disais. On parlait des qualités que ils te demandaient. Ah oui, Si- je te disais, oui, du coup, à Bangkok, il y a quand même beaucoup de tailles qui ont les moyens, donc pour 3 euros le gramme, il fume normal, franchement, il fume normal. Mais c'est 3 euros le gramme, c'est quand tu récupères, on va dire, moi, vu que j'habite là-bas, c'est pas, si demain un lambda, il rentre dans un shop et il prend 1 gramme, il sera pas à 3 euros le gramme, bien évidemment. Mais moi qui récupère, tu sais, en passant par une sorte de plug, entre guillemets, même si c'est pas vraiment un plug parce que c'est légal là-bas, tu sais, je récupère des 100 grammes ou quoi pour ma conce. Et c'est 3-4 euros le gramme max et t'as des weed de qualité ici en Europe, à Barcelone et tout, que tu trouves à 15 euros facile. Ah oui. Franchement, là-bas, ils ont vraiment. De toute façon, la plupart des. Je sais pas si tu regardes un peu mes stories, mais la plupart des fleurs que j'ai mis en story, même celles qui sont magnifiques, j'ai jamais payé plus de 5 euros le gramme. Moi, Vraiment. je vais pas te mentir, Instagram, Oui, c'est pour ça, ouais, c'est pour ça me ça que fuck up je te dis. tellement que Mais franchement- j'essaie Ok. vraiment de m'y On suit tiendre les assez stories, loin. on suit les stories. Tu te suis, toi? Ah ouais, je suis sur Insta, moi. Il sait. Mais c'est lourd, ça. Et Mais du coup, non, franchement, le marché en 2 ans en Thaïlande, il a énormément évolué. Hein.
énormément, ça sent. Et tu sens qu'il y a eu une influence, on va dire, américaine, européenne, qui a fait évoluer le délire, ou c'est vraiment les Thaïs qui ont... Oui, non, clairement, c'est l'Amérique et l'Europe, ouais, clairement. Donc là-bas, Les quand Thaïs, t'arrives... Quand les là-bas... Thaïs, ils fument que des bangs. Ils achètent des weed, elles ont aucun terps, ils la mettent dans des bangs, ils s'éclatent au bang. C'est pas du tout la même. Enfin, en tout cas, moi je parle des Thaïs des jeunes de notre génération, tu vois. Peut-être pas les anciens et tout, c'est peut-être différent. Mais moi, les Thaïs que je connais, que je vois, les jeunes et tout, ils fument pas trop de joints, c'est quasiment tous au bang et la qualité. Ils s'en foutent. Une fois, j'étais dans un coffee, j'étais avec des jeunes, des Thaïs jeunes qui fumaient de la weed et tout. Je leur ai sorti du hash, ils ont cru que c'était de la coke, ils osaient même pas fumer, t'avais pour te dire. Ils ont demandé au propriétaire du coffee s'il pouvait fumer en mode, c'était, tu sais, parce qu'il était Thaï aussi, le propriétaire du coffee. Et là, ouais, des bangs en bambou, exactement, j'ai vu dans le chat. Exactement, ouais. Et ils voulaient même pas fumer sur le hash, tellement donc, non, franchement, c'est vraiment les Européens et les Américains qui tiennent le truc quand même là-bas. Ouais. Serato, il dit les vieux Thaïs, c'est la pipe aussi. C'est vrai que là-bas, ils ont... Ouais, c'est ça, ouais. C'est vachement... Après, il y en a quand même des Thaïs comme Zen Garden. Il y en avait un autre là, comme Sukum Weed. Il est mort, pas à son âme, mais lui, pareil, il faisait beaucoup. Il était quand même bien connecté. Il a fait... c'est lui qui a fait dans le reportage avec Kassovitz, je crois, dans le reportage avec Hunter, avec Ariane aussi, je crois. Ouais. Les mecs quand même qui en Thaïlande, ils ont un gros nom, ils représentent le mouvement, mais après c'est quand même vachement les Européens, qui ont ramené tout le délire, les Européens américains qui ont ramené tout le délire dab, extraction, tout ça là-bas, quoi. Sinon, il y aurait que des bangs. Et après, ce que j'ai vu aussi en Thaïlande, c'est qu'il n'y a pas les extractions et tout ça, c'est un peu interdit, non? C'est beaucoup de fleurs. Ouais, c'est illégal, ouais. C'est illégal carrément. Carrément, ouais, totalement. Ouais. Ok, donc malheureusement. H ou le seul truc qui est légal, c'est le kiff en fait. Ok. Parce qu'ils estiment qu'il peut tomber de la fleur, tu sais. Mais à partir du moment où c'est pressé, c'est illégal. Ah ouais, ok, d'accord. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Donc, mais bon, après, c'est la Thaïlande, hein, pour ceux qui y sont déjà allés. C'est ouais, c'est pour faire le clin d'œil et tu fais, elles sont où? Voilà, c'est 1000 bahts, quoi. Voilà. Lourd. Et du coup, toi, en 2 ans, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué et qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir en France? Tu te dirais ça, tu vois, par exemple, ça, j'avais pas pensé, mais ce truc-là, c'est tellement agréable de vivre ce délire-là que t'aimerais l'avoir en France, quoi. Franchement, ça, il y a le truc dont je suis plutôt fier. Du coup, en plus, j'en ai jamais parlé, donc du coup, j'en parle avec toi. Moi, quand je suis arrivé en Thaïlande, il y a des endroits qui m'ont... Après, c'est mon avis personnel, bien sûr, hein, c'est par rapport à moi, mais il y a des endroits qui m'ont marqué, t'as des genres de rooftop où tu peux y aller, tu peux manger, fumer, boire un verre. En fait, tu peux tout faire. Il y a de la musique, tout faire dans le même endroit. Ouais. Et moi, je m'étais dit, au moment où j'y allais, c'est vrai qu'il y a un endroit comme ça en France qui réunit un peu tout le monde, ça serait bien parce que, par exemple, moi, pour mon anecdote personnelle, c'est souvent, tu sais, t'es avec ta femme, elle fume pas forcément, elle va aller boire un verre, mais toi, tu peux pas fumer en terrasse, du coup, tu peux pas aller boire un verre. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça réunit vraiment tout le monde. C'était des bons endroits. Je me suis dit, putain, ça serait cool d'avoir en France. Quand tu lui fais, vas-y, bébé, viens, on va dans un coffee, à peine t'es arrivé, t'as envie de rester 1 heure. C'est pas la même ambiance, mais du coup, j'ai pu organiser un truc dans ce genre-là, tu sais, en faisant le Big Birthday, là, où en mode, c'était dans une boîte de nuit en extérieur, swimming pool, il y avait, et tu pouvais fumer vu que c'était en extérieur. Donc en vrai, je l'ai recréé en France, c'était une dinguerie. Et même des mecs de Thaïlande, ils m'ont dit, putain, on dirait qu'on est au 420, tellement c'est la même chose, tu vois. Donc moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ça, c'est le mélange de tout. Tu peux aller dans des restaurants. C'est vrai que ce que tu dis, parce que par exemple, la Hollande, dans les coffees, t'as même pas le droit de boire une bière, tu vois. Bien sûr. En Espagne, ça reste quand même des endroits très sélects, très fermés. Et ce côté, en fait, en lounge, où ça devient vraiment commun. Exactement. En fait, où t'arrives dans le truc, franchement, t'as pas l'impression d'arriver forcément parce qu'il y a 2-3 néons, mais ça fait un rooftop, c'est joli, tu peux y aller avec des amis. Moi, je faisais beaucoup de rendez-vous professionnels là-bas avec des gens qui fument même pas, et t'as vraiment cette atmosphère qui donne où tout le monde se rencontre, et en fait, ça normalise le cannabis de ouf, je trouve, tu vois, pour nous, ça nous donne une image de, en fait, on n'est plus besoin d'aller
cachés dans des lieux qui sont réservés que aux fumeurs, que tu vois ce que je veux dire. Et même les non-fumeurs, ils sont bienvenus parce que de base c'est un dispensaire quoi. Mais la plupart des gens qui viennent, il y a des gens ils viennent, ils sauront même pas forcément que c'est un dispensaire. Tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, à tel point c'est pas connoté quoi. C'est vraiment. En vrai si parce qu'il s'appelle le Fourtoigny, tu vois donc c'est 420. En vrai si, mais c'est pas comme quand tu rentres dans un coffee en Thaïlande, en Amsterdam, tu vois. C'est vraiment là, j'ai pas d'image ou quoi que je peux envoyer dans le chat, mais c'est vraiment plus lisse, quoi. C'est vraiment voilà, il y a un néon avec une femme qui tient un joint dans la main, tu vois. Et sinon après tu vas à l'accueil, il y a des pré-rolls sur la table et tout machin. Tu commandes, c'est derrière, tu vois pas. Au même titre que tu vois pas les bouteilles d'alcool ou que tu vois pas les repas que tu vas manger, tu vois. C'est en mode c'est sur la carte et tu commandes, quoi. Ok. Et franchement, ils ont fait des bons événements. Ils ont organisé la Full Moon. Je sais pas si tu vois ce que c'est là. Ouais, La Full bien Moon sûr, Sèche, c'est une des plus grandes compétitions Cannabis Cup. ouais, voilà. Ouais. Ils l'ont organisé là-bas et tout. J'y suis allé tout. C'était vraiment pas mal. C'est vraiment un beau lieu. Et c'est ça que j'ai bien kiffé là-bas. Les lieux comme ça, tu vois, il y a même des boîtes de nuit où t'es dans une boîte de nuit, t'as un coin fumeur weed. Okay. Et tu vas, il y a que des fumeurs weed, tu te rends compte, t'échanges. Franchement, c'est ça que j'ai bien aimé en Thaïlande. C'est vraiment ça que j'ai bien aimé en Thaïlande. Et là-bas, t'avais des clubs auxquels t'allais le plus? Est-ce que t'avais des jardiniers que t'aimais le plus? Est-ce que t'avais des petites adresses comme ça? Bien sûr, bien sûr. Là-bas, moi, les deux clubs où je vais principalement, c'est le Drugstore et Dr Green. Ok. Et Drugstore, c'est l'endroit où il y a un peu tout ce sexe qui est exotique, extra, Cali, tout ça. H, j'allais pas mal là-bas. Dr Green, c'est un frérot, c'est un Suisse qui m'a bien accueilli quand je suis arrivé en Thaïlande, qui m'a bien aidé, à qui j'ai bien accroché. Et lui, c'est plus la weed de tous les jours, tu vois, qui est abordable, tu vois, quand t'as envie quand t'habites là-bas, quoi, quand t'as la weed de tous les jours. Yep. Et en grower, franchement, French Flair et Zen Garden. Il y en a un, c'est un français, et l'autre, c'est un Thaï. Donc, c'est les deux qui me... Yes, Zen Garden, très très fort, un mec qui faisait pousser pendant déjà la prohibition. Ok. Et franchement, un mec, il m'a choqué. Il m'a choqué. C'est l'un des premiers tailles que je vois. Il roule des Dwings de 3.5 dedans avec les gros bambous, les cales bambous, tu sais. Il roule les mêmes que moi. Donc en vrai, c'est le premier taille que je voyais faire ça. Il m'a choqué. Et le mec, il fait vraiment une qualité de malade dans sa campagne là-bas. Là, c'est impressionnant. Lourd. Voilà, c'est les deux qui m'ont bien choqué cette année. Ça donne envie d'aller à Bangkok, ça donne envie de prendre un billet d'avion, visa, tac. Ah, t'es le bienvenu, j'y retourne en octobre, quand tu viens, t'es le bienvenu, avec grand plaisir. Bah, moi, je te dis, là, je prends un grand virage, là, dans ma vie, et justement, je suis en train de me tâter, là, j'ai un de mes potes, là, qui vient de me dire, il me fait, ouais, maintenant, là, t'as des licences et tout, ça vaut 2000 balles, ça vaut que dalle, viens, on va faire pousser des hectares là-bas. Je suis là en mode, franchement, il y a du travail pour les bons growers, c'est ce que je dis, voilà. Il y a du travail pour les bons growers. Si t'arrives en te disant je vais prendre tout le marché, si t'es pas un bon grower, ça va être compliqué. Tu vois, moi, le délire, c'est que là, à Barcelone, là où je suis, c'est une telle dynamique, tu vois, ça fait pas mal d'années que je suis là. On est distribué dans un club, la crème Gracia, qui est le club qui est vraiment tourné pour les professionnels. C'est là où il y a Moussi Giants qui expose. Tu vois, on a une belle renommée, on a un beau truc en Espagne. De toute façon, bien sûr. Même moi, j'ai parlé de vous de la Thaïlande. Hein, c'est ça, tu vois, genre, moi, la Thaïlande, aujourd'hui, si je bouge, tu vois, genre, ça me fait flipper, tu sais, même pour le média et tout ça, tu vois. Je me dis, est-ce que je vais réussir à me caler les trucs là-bas? Parce que moi, je me souviens d'une fois, j'avais regardé un de tes lives, d'un de tes big shows. Parce que les gars aussi, Aimo, il a des trucs YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker ses bails. Il faisait je crois que toi, tu tournais à 3h du mat. Ouais, c'est ça, c'est ça. Frère, moi, à 3h du mat, je vais te dire des dingueries, hein. Je te jure, les gens, ils me disaient quoi, Aimo, t'as fumé combien de joints avant le live et tout? Mais frère, il était 3h du mat, il y a 7 heures de décalage. Ah ouais, tu m'étonnes, tu vois. Ouais. Donc c'est hyper dur, tu vois. C'est hyper dur de gérer un média de là-bas. C'est ça. Toi, t'as dû galérer parce qu'en vrai, tu dois avoir ta journée où tu fais tes trucs. Ah ouais, très peu franchement, je dormais très peu quand j'étais là-bas. Et le soir,
soir, tu dois te pencher sur ton média et tout. C'est frère, ça, sur le média, sur le club, parce que moi, un peu comme toi, j'ai une sorte de club privé avec la commu où tu passes du temps, tu parles avec eux, faut que t'échanges, puis après tu fais les vidéos, les montages, puis après t'as ta journée en Thaïlande qui commence. Donc ouais, non, franchement, c'était peu de sommeil. C'est du 7 sur 7, hein, pas le temps de niaiser, pas le temps d'avoir une meuf, pas le temps d'avoir des gamins, à mon avis. Non, vraiment pas le temps. Je suis en plus là-bas, bah, tu sais, moi, je bouge de ouf, donc du coup, l'avion, je vais voir lui là-bas, je vais voir truc, t'es jamais sur place. Okay. Dans les hôtels. Je me rappelle d'un post de toi qui marquait que t'en avais marre de vivre à l'hôtel et de prendre tout le temps l'avion. Ouais, je te jure, mais c'est réel que, en vrai, avant de partir, tout ça et tout, quand ça marchait pas trop, que tu te dis putain, j'ai envie d'avoir une vie où je fais que voyager, aller à l'hôtel et tout. Puis après, en vrai, de tout ça, ça t'apprend un peu plus à te dire, c'est bien de se poser aussi. Franchement, moi, je suis tout le temps à droite, à gauche. Je suis tout le temps à l'hôtel. Je suis tout le temps avec ma valise. Franchement, c'est. Je crois que j'avais vu une story de toi qui m'avait fait gaulerie. Au début, on voit que tu vas à un endroit et que genre t'avais mis un réveil pour pas louper l'avion et que genre le réveil il sonnait. Genre tu l'avais pris en snap en disant bah nique sa mère. Nique sa mère, j'étais en boîte. C'était ça. Je me rappelle, ça m'avait fait gaulerie. C'est à Phuket. Bah ouais, parce que non, mais des fois, ouais, je te jure, des fois c'est. Et puis même, moi, je reviens en France pour voir un peu la famille et tout. Et moi, j'ai rendu mon appart en France, vu que j'ai pris mon appart à Bangkok, tout ça. Et ici, c'est pareil en France, du coup, j'ai plus d'appart, donc je suis avec ma valise entre chez le daron, la daronne, l'hôtel. Parce que là en ce moment même, là, t'es en France, là, du coup. Ouais, en ce moment même, là, je suis en France. Ouais, putain. C'est la merde, hein. Avoue que t'es pas en train de kiffer là en ce moment. Non, j'avoue, je kiffe pas. Le seul truc, c'est quoi? C'est je vois un peu la famille, tout ça. Tu vois, ça calme un peu avec le rythme de la Thaïlande, justement, bah, comme tu disais, ou avec le décalage horaire. Ça fait du bien. Bangkok, c'est une ville, ça vit à 200 à l'heure, tout ça. Donc, ça fait du bien aussi de couper un peu quand même, j'avoue. Mais c'est vrai que la France, c'est. Je sais pas comment vous faites pour vivre là l'année, s'il y a des brothers dans le chat là qui sont là l'année, franchement, je sais pas comment vous faites, c'est compliqué. Là, quasiment tout le monde, je pense, est en France, tu vois. Moi, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais moi, je suis à la frontière, tu vois. Du coup, je reviens quand même pas mal et tout ça. Surtout que maintenant, je fais un peu de chambre à parfum en France et tout. Mais tu vois, le climat de la France, frère, c'est compliqué, hein. Tu vois, les gens, ils sont énervés. Plus personne n'a d'oseille. Tout le monde est en galère. Mais tout le monde est en galère, quoi. C'est vraiment. Moi, tout le monde, même les gens qui gagnent bien leur vie sont en galère. Tu dis, au bout d'un moment, tout le monde fait pousser en ce moment. Tout le monde se lance. Non, mais même quand je suis revenu de l'aéroport. 2 ans. Quand je suis arrivé à l'aéroport, mon pote, il me sort un petit joint de Frozen. Je commence à l'emballer, je le pète dans la voiture. Ça faisait 2 ans que je n'étais pas rentré en France. Il me dit, oh, mais détente, toi, on est à l'aéroport. Et j'avais oublié. Je fais, ah, mais ouais, vous vous faites contrôler quand vous fumez dans la voiture, alors je conduis même pas. Je lui dis, mais c'est quoi ce délire? Je zappe, tu zappes. Faut cacher si aller. Oh là, cette vie. T'as 2 grammes, t'es un simple consommateur. Ah ouais, c'est la merde. Franchement, t'es un voyou ici parce que t'as 2 grammes de hache sur toi. Parce qu'en Thaïlande, c'est vraiment légal. C'est pas comme en Espagne ou. En Thaïlande, ils t'arrêtent avec 10 kilos. Moi, je me suis fait arrêter avec 10 kilos dans le coffre. Ok. Et je suis en visa touriste. Hein. Ouais. En mode. C'est ciao, y a rien. Ils peuvent rien dire. Tu peux prendre 10 kilos, aller prendre l'avion normal. Me chauffe pas à prendre un billet d'avion. Franchement, là-bas, c'est un délire. C'est un délire. Et même le H, en vrai, à part à Phuket où ils allument quand même, le reste, ils s'en foutent, franchement, ils s'en foutent. Okay. Et en vrai, depuis 2 ans, il y a 2 ans, il y a eu, avec le Covid, il y a eu une grosse pénurie en France. Et là, du coup, maintenant, on trouve que du mousseux où on trouve encore un peu dedans énormément de synthétique. Hein. La plupart des mousseux, je suis sûr, il y en a dedans, CBD avec un peu de synthétique. Du coup, ils font des plaquettes comme ça, là. Qu'on trouve sur des plugs qui sont écrasés à la presse et tout ça, et du coup ils appellent ça frozen. Au final, c'est juste du truc écrasé, tu vois. Et il y a une forte population en France, je l'ai vu énormément, hein, le nombre de personnes sur des Discord qui s'ouvrent, des Discord privés qu'on ne sait même pas, hein, des gens juste entre eux en connaissance qui font, parce que ça existe, je vous le dis. Même en France, moi, j'ai un endroit où on peut fumer du CBD. Mais je vous le dis, les 3/4 ne fument pas du CBD. Il n'y a pas la police qui traîne devant ou machin. Ils nous cassent pas les couilles. Ils ferment pas ils ferment les yeux quand même un peu sur certaines choses, je vous le dis. Hein. Ils le savent très bien. C'est juste qu'en fait, si vous faites, désolé, mais la plupart des gens de culture,
autour de nous, c'est parce que les gens, ils en ont marre de taper de la merde, d'avoir des trucs de merde et tout. Et moi, j'ai vu cet élan en France, dans mon coin. Beaucoup de gens cultivent, commencent à se partager, même pas sur des Discord, mais à se rejoindre entre nous en parlant, tout ça. Parce que moi, j'ai un collègue qui fait aussi, un ou deux collègues. Et du coup, j'ai vu cet élan il y a 2 ans à partir du Covid où tout le monde s'est mis à faire pousser dans tous les sens. Faut les ramener Et là sur où, Canaille. mais là où ils le savent, l'État, ils le savent très bien. Et je pense que plus personne veut participer à ce que j'appelle le commerce du coin de rue, aussi très... Je pense qu'il y a un élan de partage sur le lead. Regardez, on est combien dans le vocal là? Et c'est parce que c'est juste parce que il y a un partage, il y a un élan qui se fait en France, pas de tout le monde, parce qu'il y a toujours ce trafic, machin, ce truc des gens juste ils vont rester pour chercher. Non, là maintenant les gens ils veulent. Il y a consommateur et consommateur. Il y a consommateur pour avoir sa dose, machin. Moi aussi j'aime bien avoir ma dose de THC, mais je veux quand même avoir quelque chose, putain, de qualitatif, d'une bonne odeur, d'un bon goût, de quelque chose de bien, pas de la merde. Qui est un minimum de bien. Et maintenant, ce qu'on tape dans la rue, ce n'est que des choses coupées au synthé, d'accord, au CBD pour une plaque, désolé, mais un truc même à 15% qui vient du Maroc. Il y a du CBD en France, que vous pouvez couper ça, par exemple, 1 kilo pour en faire 2 kilos. Est-ce que vous le faites pas? Mais les gens scrupuleux, peu scrupuleux vont le faire. Donc, du coup, tout le monde, il y a un élan, je trouve. Encore si c'est que ça. De ça. Oh, oui, et encore, il n'y a pas que ça. Il y en a, ils tapent des huiles dedans dans des haches dégueulasses pour que ça soit plus moelleux, machin. Et c'est encore pire. Ça se fume pas. Ça ne se fume même pas. Il y a eu des trucs de pulmonaire, là, vers chez moi. Là, c'est horrible. ça. Moi, regarde, ce que je veux dire, vu que j'ai pas mal d'abonnés par rapport à ça, j'ai quand même pas mal de retours. Et j'ai une femme qui travaille au CHU, aux urgences à Lyon. Et il y a eu un mec qui a fumé du jaune et qui a fait un arrêt cardiaque et il était coupé au fentanyl, le jaune. Le mousseux, ne fumez pas de mousseux. Le mousseux, c'est de la dope. Non, mais. Ça m'étonne pas, c'est comme le CBD, y en a, ils le pressent et ils tirent du rosin dessus, ils viennent le mélanger. C'est cette huile-là qu'on dit l'huile, là. Du HHC. En fait, c'est du CBD pressé. C'est des trucs comme ça, quoi. Et des plaques complètes de CBD qui sont pressées. Ouais. Ils arrivent à récolter des choses dessus et mélanger ça. Parce que je veux vous dire, moi j'ai un plug, c'est pas un plug, parce que les plugs, il y a KGF et tout ça, je veux pas dire de nom, parce que mes KGF, je veux pas cracher sur leur gueule et tout, mais il y a du bon, il y a 10%. Tout le reste, c'est des trucs trafiqués, modifiés, tapés par des mecs à la presse et tout, c'est que ça. En fait, désolé, mais c'est que ça. Et les peu de plugs que tu trouves dans des petites villes comme moi, vers chez moi, il y en a 1 ou 2 qui se battent un peu en duel. Donc du coup, ils essayent un peu de chercher les meilleures qualités possibles et inimaginables. Donc ça va. Donc il y a du bon. Mais sinon, les mecs que je vois qui tapent sur des groupes où ils sont 3000 là-dessus, mais ils s'en foutent complètement. Des fois, il y a des mecs qui me sortent des trucs, je dis mais c'est quoi ça? Je dis ouais, il y a le même truc dans mon truc à CBD là, je te prends, ouais, ça ressemble au même truc, pareil. Non, vraiment, ils tapent du CBD quoi. Et ils payent ça à des prix, mais hallucinant. Et là, il y a beaucoup, ce qui tourne en ce moment, c'est les nouveaux trucs semi-synthétiques qui mettent ça dans des CBD, qui pressent, et puis ils appellent ça Frozen. Mais malheureusement, c'est ça, là, Frozen. C'est pas le cas. Moi, j'ai pris sur le plug, là, juste pour test, qu'il y avait vraiment Frozen, et la personne du truc, elle sait que moi, si c'est pas bon, j'en veux pas. Sinon, je vais le ramener une fois et c'est fini, je prends plus. Et il le sait très bien. Donc, là, il y a un Frozen, il m'a dit, tu peux y aller sur celui-là, il est vraiment, moi, je veux que ça frappe. Et j'en ai mis à peine, j'ai fumé, mais ultra bon, quoi. Franchement, ultra ouf. Mais voilà, tu payes un peu, c'est un peu cher, mais tu as la qualité. Là, je suis d'accord sur des trucs comme ça, des gens, et pourtant, je pousse pas les gens à aller sur des trucs comme ça parce que il y a beaucoup de merde. Mais il y en a très peu des bons plugs. Mais sinon, niveau de culture, il y a un élan de personnes même que j'aurais jamais cru dans ma vie qui ferait pousser, ou même moi, hein, je vous le dis vraiment, je ne pensais vraiment pas faire pousser un jour dans ma vie, parce que moi, je suis plutôt... c'est plutôt comment un sevrage lié à des médicaments très forts. Donc c'est une autre chose aussi, mais ça m'a sauvé un peu la vie. Et je vois qu'il y a un élan de ça, et je trouve que c'est en France, si ils au moins dépénalisent et nous laissent au moins un minimum en France, un peu comme en Espagne, mais que ça soit bien suivi, parce que si c'est pas bien suivi, ça va finir dans du commerce illégal et tout ça. Mais ça serait bien, parce qu'en France, on a un savoir, on a une envie, on est motivé, on a des Discords qui nous permettent d'apprendre énormément. Parce qu'il y en a qui parlent pas beaucoup, mais qui viennent là puis qui apprennent énormément. Et voilà, même s'ils le disent pas trop, et moi je suis pas trop présent et je parle pas du tout sur Discord, j'apprends énormément.
Et il y a des vocaux qui sont là pour aussi le dire, hein. C'est important. On apprend énormément. Ça fait plaisir. Et du coup, Non, puis même. moi, j'ai une question, Aimo. À Bangkok, il y a une communauté française. Est-ce qu'il y a des growers? Ouais. Est-ce que tu trouves que la French Touch a quelque chose de particulier ou Déjà, le meilleur grower de Thaïlande, pour moi, c'est un Français, c'est French Flair. Ok. C'est lui qui est dans le plus de shops, c'est lui qui est le plus suivi, c'est lui qui a fait le collab avec le plus de monde, c'est lui qui est le plus mis en avant partout. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.